ne force pas les relations, quelle que soit la nature de cette relation. On ne force pas les relations. Difficile à comprendre, certes, parce qu'il y a un moment donné où la relation a beaucoup avancé et on se rend compte qu'il faut la quitter pour être heureux et rendre aussi l'autre heureux. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur la chaîne Bonté Suprême et moi, c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos et à éduquer leurs enfants ou à évoluer, mais aussi nous parlons de l'expérience des parents qui vivent en couple, de leur succès et avec leurs enfants, de leur succès de vie de couple pour essayer d'aider ceux qui n'arrivent pas à avancer seuls, à avoir une porte de sortie. Mais nous parlons aussi des thèmes comme nous abordons la culture générale, des thèmes de la vie courante et tout le reste. Nous essayerons dans le temps à toucher la cuisine et tout le reste. On a beaucoup de choses à faire. Faisons confiance à l'avenir. Aujourd'hui, on change de cadre. On est en campagne. La nature est très belle. Rendons grâce à Dieu pour ce cadeau, et les chants des oiseaux et tout le reste. Moi, j'apprécie beaucoup et je bénis l'Éternel pour ce cadeau. J'espère que vous allez tous bien. Mais nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, relation et la vie de la relation. Notre propre bonheur. C'est juste essayer de toucher superficiellement et vous demander d'apporter votre expérience, vos appuis quand les relations battent des ailes. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne force pas les relations, quelle que soit vraiment la nature de cette relation, surtout quand elle bat des ailes, quand la relation devient toxique. Il faut accepter et comprendre qu'il faut quitter cette relation. Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation politique, amicale, familiale et surtout une relation amoureuse. Une relation professionnelle, quand ça ne va pas, il faut quitter parce que on peut pas se dire qu'on va travailler et aller dans un endroit où on n'est pas heureux, on est stressé, on déprime tout au long de la journée, le résultat n'est pas bon et je ne sais pas pour combien il faut foutre toute sa vie en l'air parce qu'on veut avoir un boulot. Voilà. Sachant ma femme est à la maison, mais ne fait rien de ces journées. C'est ce que la plupart des hommes pensent parce que pour eux, sortir, aller travailler toute la journée et laisser madame à la maison et les enfants, c'est pas grand chose, quoi. C'est comme si madame passe le temps à s'amuser, à papoter, à jouer avec les enfants et voilà quand il est l'heure et elles ne sont jamais prêtes, elles sont toujours tendues quand il est là. Écoutez le témoignage de cet homme nous dit, il dit, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, elle n'est plus attirante, elle, elle est toujours tendue quand je rentre les soirs, le repas est rarement prêt à l'heure, ce n'était pas le cas et elle n'est plus disponible au lit, elle, je sais pas, et trouve que nous parlons rarement, nous parlons rarement et sans nous prendre la tête, voilà. Nous parlons rarement sans nous prendre la tête et même que il y a plus de communication entre eux. Il y a plus de communication entre eux. Et pourtant, nous avons de magnifiques enfants. Qu'est-ce qui fait des magnifiques enfants quand vous partez bosser toute la journée? C'est vrai que vous bossez pour ramener le pain à la maison. Qu'est-ce qui fait maintenant le magnifique enfant? C'est le fait de ramener du pain à la maison ou c'est le fait que madame soit à la maison pour s'occuper du foyer? C'est le fait qu'elle soit à la maison pour entretenir les enfants, pour éduquer les enfants. Et ce n'est pas une tâche facile, croyez-moi. Les gars, ce n'est pas une tâche facile. C'est vrai qu'on ne voit pas cet aspect de la chose là parce que on est d'accord avec moi que les hommes c'est aussi comme des enfants. Quand mesdames et les tatas, comment vous allez? Quand on a 2 enfants, on considère normalement que nous en avons 3 parce que le 3e enfant c'est le mari.
Ça fait un peu marrer, mais le troisième enfant, c'est le mari qui a aussi besoin de notre attention, qui a aussi besoin de notre présence. Il a besoin qu'on l'entretienne comme s'il était un enfant. Il a besoin, c'est-à-dire ces instants-là de début de relation n'existent plus parce que la femme transfère généralement, et quand elle fait un enfant, elle transfère tout les sentiments, elle transfère son attention, c'est sa présence, tout c'est pour son bébé, il devient le centre de sa vie, il devient l'actuel, c'est, je sais les filles qu'on se comprend, mais les hommes, vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas ça, mais c'est possible que d'autres comprennent parce que ils vont jusqu'à devenir jaloux. Ils sont jaloux de leur propre enfant, de leur propre progéniture, de leur propre... Parce qu'on donne tout aux enfants et l'erreur que nous faisons, c'est que nous oublions qu'on vit dans un couple. Nous oublions qu'on vit avec quelqu'un qui a aussi besoin de notre attention puisque la famille, le cocon familial, c'est en même temps le bébé, le mari et nous. C'était un cadeau, il n'en voulait plus, elle n'était pas le genre de femme a fait partie de sa vie et pourtant il a pris du bon temps et pourtant il s'est donné tout le plaisir à aller avec cette dame, à lui faire des promesses ou je ne sais pas quoi moi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe est que l'enfant et la dame, ils cherchent le monsieur. On s'attire des malédictions inutiles. L'enfant veut connaître le papa. La dame a besoin du soutien, ne serait-ce que du soutien financier, du soutien, je ne sais quoi, de l'homme. Mais l'homme n'est pas là. C'est la saison des malédictions, la saison des prières enchaînées. C'est la saison de je ne sais quoi. Et toi, le monsieur, tu es quelque part, tu as refait ta vie, tu ne sais pas, tu te demandes pourquoi telle ou telle chose m'arrive. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'on ne s'amuse pas avec une grossesse, selon moi, c'est mon avis. On ne s'amuse pas avec une vie qui arrive. Une fois qu'on met enceinte quelqu'une, j'allais dire, une fois qu'on met enceinte une femme, c'est parce qu'on a signé un engagement, même si ce n'est pas vis-à-vis de la femme, mais vis-à-vis de cet enfant qui naît. Si ça ne va pas, si tu trouves qu'après la relation ou après étude, comme on le dit souvent, après étude, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on étudie, et tu t'es mis avec une femme et c'est maintenant tu prends le temps d'étudier pour voir si elle va faire partie de ta vie, oui ou non. Mais avant ça, tu n'as pas pensé à ce truc-là. Tu penses que l'important, c'est de passer en même temps à... Hmm. Ce qui me désole parfois, c'est ce qui me désole, notre génération actuelle, on entend dire, non, je veux juste un enfant de toi, je n'ai pas besoin de ton engagement. Ça, c'est des cas isolés, mais qui existent. Je vais en prendre soin. Hé, c'est un piège. Il ne faut pas tomber dedans. C'est un piège. Faut pas tomber dedans. On ne fait pas cadeau d'une grossesse. On ne fait pas cadeau d'un enfant. Un enfant, c'est une vie. On ne s'amuse pas avec. Essayez de vous réveiller. Ce n'est pas quelques minutes ou quelques secondes de plaisir que vous allez prendre sans engagement, parce qu'il y a certains hommes qui se plaisent dans des relations où ils sont carrément des gigolos, excusez-moi le terme, ils sont carrément des hommes entretenus, ils se plaisent dedans, ils baignent dedans, ils pensent que ça s'arrête là, parce que la femme veut juste avoir un enfant de toi ou parce que vous êtes, excusez-moi le terme, il y en a qui sont tellement pingres qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas sortir un sou pour entretenir une dame dans une relation ou pour entretenir, je ne sais pas, ce qu'ils ont fabriqué, je vais dire, des enfants, quoi.